La province Sud réagit avec détermination à la crise économique qui affecte durement les secteurs de la mine et du BTP. Face à cette situation critique, la province déploie un éventail de mesures pour soutenir les acteurs économiques et les travailleurs. Présenté ce mercredi 10 avril en conférence de presse, puis voté jeudi en Assemblée de province, le plan d'accompagnement et de soutien au reclassement et à l'emploi en province Sud est instauré. Nommé Passerelle, ce plan est composé de 4 volets principaux. Tout d'abord, un guichet unique est créé pour offrir un soutien personnalisé aux entreprises en difficulté. En parallèle, un soutien financier est déployé pour les petites entreprises, incluant des aides à la trésorerie et au maintien des effectifs. On a cet accompagnement humain avec le guichet unique qui va vraiment travailler sur le plan social, sur chacune des difficultés que vous rencontrez les entreprises des secteurs de la mine et du BTP. Ensuite, on a un accompagnement économique aux petites entreprises, les entreprises de moins de 10 salariés, sous la forme de subventions en fait, d'une part, qui va permettre de passer la période difficile pour les gens qui ont des difficultés de trésorerie, des difficultés ponctuelles. La province pourra accompagner par une subvention. Et puis une nouveauté, parce que dans les consultations qu'on a faites auprès du monde économique, on s'est rendu compte que souvent il y avait des difficultés avec les banques, puisque en fait souvent se rajoute à la difficulté de l'entreprise une difficulté d'accès à du fonds de roulement sous quelque forme que ce soit, et on a un partenariat qu'on construit avec les banques pour éviter finalement que les petites entreprises se retrouvent avec un échec parce que les banques soit veulent pas prêter, soit demandent des cautions qu'ils ne sont pas capables d'apporter, et donc la province Sud va garantir ce fonds de roulement apporté par les banques à hauteur de 80% avec un maximum de 4 millions. En termes d'activité économique, des mesures sont prises pour simplifier les procédures comptables et stimuler la commande publique. À ce titre, 260 millions viennent renforcer les investissements dans la rénovation urbaine, puis un partenariat avec l'ASLN permettra l'utilisation des scories pour démarrer le chantier de liaison entre Ducos et Dumbéa. De plus, dans le cadre du plan provincial d'insertion citoyenne, une centaine d'emplois seront créés dans les associations et entreprises de l'économie sociale et solidaire, offrant ainsi des opportunités de travail aux personnes en difficulté. Au total, 2 milliards de francs seront mobilisés sur 2024 et 2025 pour soutenir l'ensemble de ces mesures. Depuis 5 ans, on a assaini complètement les finances de la province en supprimant 150 postes, en faisant des économies sur notre quotidien, sur le quotidien de la province. Ça nous a permis d'une part d'augmenter l'investissement qui est fait de 41% et d'autre part d'avoir cette manne en cas de difficulté sans finalement surendetter la province, puisque on est endetté à peu près 3 fois moins que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc la province a des finances qui sont saines, et ces finances saines, elles permettent de réagir à l'urgence. Donc évidemment, ça ne sauvera pas la crise, ça ne sauvera pas l'ensemble du monde économique, ça ne sauvera pas et ça n'arrêtera pas la crise économique, mais ça permet de juguler l'hémorragie, si je peux me permettre, et de limiter les dégâts pour ceux qui sont à la limite de s'en sortir ou pas. Pour compléter ces efforts, des aides sociales renforcées sont déployées pour soutenir les familles impactées, notamment en termes de dépenses alimentaires, d'eau et d'électricité, ainsi que pour faciliter l'accès aux bourses scolaires. Enfin, l'association d'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë de Nouvelle-Calédonie a pour but de promouvoir l'accompagnement d'entrepreneurs atteints par des difficultés financières dans leur entreprise. Dans l'ensemble, la province Sud affiche un engagement fort pour faire face à la crise, dans l'objectif de favoriser une reprise économique rapide et durable.